Bonjour à toutes et à tous, un plaisir de vous retrouver pour ce 12h45 dont voici les grandes articulations. Sa consommation aurait des conséquences sur la santé et quand il s'agit de la femme enceinte, c'est la santé de la mère et de l'enfant qui sont en cause. Le Kalaba, qu'est-ce qui pousse à le consommer? C'est à suivre. La libido retrouvée est un livre écrit par la naturopathe Danielle Plia. C'est un ouvrage de poche qui comporte 21 chapitres rédigés sur moins de 100 pages. Un guide pour une sexualité épanouie. Et d'un livre à un autre, Le cœur des yeux est un recueil de poèmes de Olabi Fabrice Tossa, un jeune auteur qui défend l'épanouissement de l'humain par la poésie. Il est l'invité de ce journal. À nouveau, bonjour. Je le disais dans les titres, sa consommation est aujourd'hui devenue si anodine que personne n'y prête plus aucune attention. Et pourtant, ses méfaits sur la santé sont graves. Appelé Kalaba en fond et argile en français, ce sédiment se digère difficilement et exposerait à des ennuis de santé irréversibles, surtout quand il s'agit de la femme enceinte. Qu'est-ce qui motive la consommation du Kalaba et à quoi s'exposent ces consommateurs? Explication. Consommé par de nombreuses personnes, le Kalaba est une substance argileuse que l'on retrouve sur des roches sédimentaires. Mais malgré sa provenance, ce produit est pourtant très demandé. J'ai commencé à prendre du Kalaba au moment où j'étais employée et que je travaillais jusqu'au soir vers 17h ou 18h sans rien manger. À la sortie du boulot, je n'arrivais pas à manger un repas pimenté. Le ventre me brûlait. J'ai donc commencé à consommer du Kalaba et cela me soulageait. En plus de ce sentiment de bien-être que l'on ressentirait à sa consommation, le Kalaba est très apprécié des femmes enceintes. Il soulagerait des nausées. Cette vendeuse tente même une explication. Selon moi, c'est une infection qui est à la base du désir de consommer du Kalaba. Et peu importe la vitamine que tu prends, le Kalaba aspire ton sang. Du coup, si tu souffrais déjà de cette infection avant d'avoir une grossesse, c'est évident que tu consommes du Kalaba. Et pourtant, de l'avis des médecins, la consommation du Kalaba est fortement déconseillée. Cela en raison de sa teneur en argile. Sa consommation exposerait la femme enceinte à de graves ennuis de santé. C'est au début de la grossesse et on a besoin de certains produits pour aider la femme pour bien garder sa grossesse. La consommation de Kalaba va éliminer ces produits. Le processus normal de la formation du bébé sera un peu entravé. Donc la grossesse peut ne pas évoluer normalement et peut conduire à des fausses couches, à des retards de croissance du bébé dans le ventre ou peut conduire à des décès du bébé. En lieu et place de la consommation du Kalaba, dont les propriétés seraient sédatives, il est plutôt conseillé de privilégier les aliments riches en fer. Les aliments qui sont riches en fer, nous les connaissons. Nous avons les poissons, nous avons les viandes, les végétaux verts de chez nous. Nous avons aussi les légumineuses, le haricot, le soja, le vanso, le cassoulet, les petits pois, qui sont des groupes alimentaires qui contiennent de très bonnes quantités de fer, de très bons apports nutritionnels en fer. Donc tous ces groupes d'aliments, en les mangeant de façon diversifiée, ça peut vraiment combler les besoins en fer et faire en sorte que la femme enceinte ne souffre pas d'anémie. À l'évidence, consommer du Kalaba peut donner l'impression de soulager des nausées, de l'ulcère et autres. Mais attention, ses conséquences sur la santé à court et moyen long terme sont dangereuses et parfois même irréversibles. La libido retrouvée, c'est le titre du livre écrit par la naturopathe Danielle Plia. C'est un condensé d'ingrédients avec lesquels l'auteur espère aider les couples l'ayant perdu à retrouver le bonheur. Et cela à travers la sexualité. Les précisions à travers cet élément. Le cadre choisi pour le lancement du livre est tout naturel, comme le titre abordé par l'ouvrage. Quand vous regardez dans ce centre, vous ne voyez que du vert. La nature est maîtresse, elle est notre mère. Et la santé, la libido se fait avec la nature.
Avec ce livre, je suis en train simplement de lancer l'alerte pour dire revenons aux choses essentielles. Le sexe est fait pour l'amour et non pas pour la procréation. La sexualité affecte tous les domaines de la vie humaine. Si ta sexualité est en panne, tout le reste est en panne. L'ouvrage se veut donc une clé pour le dépannage des couples privés de bonheur. Quand il faut évoquer son contenu, journalistes, pasteurs et conseillères en famille sont les invités de l'auteur. Nous avons aujourd'hui dans notre société des femmes rebelles, des femmes révoltées, des femmes résignées, tout simplement parce qu'elles ne sont pas satisfaites. La sexualité aujourd'hui est bien souvent claquée sur la notion de performance, ce que Mme Danielle Plia refuse. Vous allez le découvrir dans ce livre. On parle de choses naturelles pour booster la testostérone, pour booster la libido et pour emmener à ce qu'il n'y a pas qu'un partenaire dans la sexualité, dans les rapports sexuels qui jouit de ce moment, mais que les deux fusionnent. Car la Bible dit « et les deux deviennent une seule chair ». C'est un livre qui va, j'appelle ça, excusez-moi du terme, délivrer des couples. La libido retrouvée pour une sexualité épanouie même après 50 ans, c'est 21 sujets abordés en moins de 100 pages. Cette cérémonie de lancement ne s'est pas achevée sans un rappel de l'importance du sport pour la santé, mais aussi pour une bonne sexualité. Parole à présent à Fabrice Olabi-Tossa, l'auteur du recueil de poèmes intitulé « Le cœur des yeux ». On l'installe. Fabrice Olabi-Tossa, bonjour. Bonjour, cher journaliste. Alors, vous êtes l'auteur du recueil de poèmes « Le cœur des yeux » qui, faut-il le dire, est votre deuxième recueil de poèmes. Exactement. Mais ou plutôt, pourquoi encore un recueil de poèmes? Merci. Déjà, il faudrait que je vous remercie de l'opportunité qui m'est offerte. Et il faudrait quand même que je dise que la poésie, oui, comme le disait Jacques Prévert, oui, que le surnom le plus joli que l'on peut donner à la vie, c'est la poésie. Et donc, tout ce que nous faisons, quand même, a trait à de la musicalité, à de la sonorité. Nous avons notre vécu terrestre est caractérisé par des émotions, par des vécus. Et donc, c'est plus facile quand même d'exprimer cela à travers la poésie qui déjà nous accorde un certain nombre de rythmes, de sonorités et de rimes. Absolument, de rimes, de vers, de styles, voilà, et autres. Alors, le cœur des yeux, qu'est-ce que ça veut dire? On sait que le cœur n'a pas d'œil. Effectivement, le cœur n'a pas d'œil et c'est aussi cela l'art. Et le cœur des yeux, c'est aussi de l'art. Et qui parle d'art, parle d'un truc qui est parfois insaisissable. Et le cœur des yeux, simplement pour faire le rapprochement entre le cœur et l'œil. Et l'œil qui apparaît quand même comme un premier organe qui permet de voir, de percevoir. Et chaque fois que l'œil perçoit quelque chose, il envoie un signal au cœur. Lorsqu'on vient dans le domaine de l'amour, c'est le cœur qui apprécie, ce sont les yeux qui apprécient d'abord, qui voient un truc, une personne, une belle âme, et une jolie femme, un joli homme, voilà, une belle forme. Et en même temps, on voit un signal au cœur. Et c'est dans le cœur que se loge l'amour. Et comme le dirait l'autre, le cœur est la plus vieille mémoire. Parce que même quand on commence l'amour et par la suite, on connaît la séparation, la haine que cette séparation engendre se loge dans le cœur. Et lorsqu'on revient aussi dans le domaine religieux, la foi est logée dans le cœur. Et donc voilà, c'est juste pour faire un rapprochement. Pour plus d'explications, il faudrait quand même se procurer du document, le livre pour mieux comprendre. Alors justement, vous abordez la thématique de l'amour, la thématique, on va dire, du divin. Oui. Et quelles sont les autres thématiques que vous avez abordées à travers votre recueil de poèmes? Merci. Il faut déjà savoir que ce recueil retrace l'existence humaine, le passage terrestre de l'homme. Et qui parle du passage terrestre, parle quand même d'un certain nombre d'éléments qui caractérisent ce passage humain sur Terre. Et donc, vous verrez dans ce livre des thèmes qui ont rapport quand même à l'amour, effectivement.
et comment quand même et toucher le cœur de son bien-aimé, et comment enrichir quand même la relation amoureuse qui vous lie à travers quand même bien sûr la communication, les petits gestes. Et vous verrez quand même de petits vers comme et j'ai beau rougir. Ton regard réussit à m'adoucir. J'ai beau vociférer, mais avec toi il faut différer. J'ai beau définir mes principes, mais avec toi, ta présence m'agrippe. J'ai beau avoir le mental fort, mais ton absence me fait du tort. Oui. Et donc, après ça, vous verrez quand même des thèmes liés à ce que l'on appelle les handicapés. Oui. Par exemple, naître handicapé, ce n'est pas un choix. Oui. Le devenir est une croix. Oui. Et donc, les fuir ou les détester, c'est enfreindre aux naturelles lois. Et vous verrez également dans ce livre, il y a de la culture qui parle par exemple, il y a de la culture. En exemple, on peut parler de Fassi, qui est un festival, un grand festival de la culture Idacha, et qui rassemble les 10 fils de Oricha. Alors, où est-ce que vous arrivez à tirer toute cette inspiration pour parler aussi bien de l'amour, aussi bien des personnes nées avec un handicap, aussi bien de cette communauté Idacha? Où est-ce que vous arrivez à trouver toute cette inspiration-là? Bon, il faut déjà dire que écrire, c'est avoir vécu. Ouais. Et c'est le vécu qui façonne quand même l'homme. Et c'est en s'inspirant de cela, parce qu'un écrivain, c'est comme un visionnaire. Ouais. Un écrivain, c'est quelqu'un qui arrive quand même à percevoir l'autre, à observer d'abord, il observe très bien. Et donc, lorsqu'on observe, on voit quand même ce que chacun vit, ce que chacun vit, et ce que l'on a vécu aussi. Et en s'inspirant de ça, l'encre coule plus facilement. Ouais. Comme on le dit, comme le disait Boileau, tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les propos le disent aisément. Voilà. Alors, quelle est la cible que vous voulez ou que vous essayez d'atteindre à travers le cœur des yeux? À travers le cœur des yeux, je voudrais atteindre toutes les cibles, parce que, à part, hormis les enfants, les tout petits, parce que déjà, il y a l'amour qui est là pour les jeunes. Et donc, celui qui tient le cœur des yeux entre ses mains a du moins ce miroir-là, comme un miroir entre ses mains, et dans lequel il se mire. Et il se voit, soit à travers, peut-être, entre-temps, il a besoin de se réconforter, de savoir quand même qu'il est né seul sur terre et qu'il devra mourir aussi seul. C'est comme ça, nous sommes conçus par Dieu. Et donc, on a besoin quand même, à un moment donné, d'avoir de réconfort, d'être motivé, de savoir aussi que tout ce qui se passe dans notre vie est lié par quelque chose. Et c'est Dieu qui définit, en fait, tout ce qui se passe. Et donc, à travers ce recueil aussi, l'on peut se rapprocher davantage de Dieu. Déjà il y a un vers qui dit « Dans ce monde aboyant de méchanceté, où le diable réclame avec imminence une exemplarité, l'homme se perd parfois au milieu des siens, car en lui, il perd la foi. » Et à ce moment, dans la quête du mieux-être, on s'adonne à tout pour paraître, oubliant que Dieu a la possibilité de nous faire rapidement disparaître. Cette vie qui est caractérisée de la souffrance ne peut être faite, Seigneur, sans ta permanente présence. On ne peut rien faire sans Dieu. Et donc, en un mot, c'est un miroir que l'on tient entre ses mains. Et donc, on se voit à travers tout ce que l'on vit. À travers ce ouvrage. Donc, cela concerne tout le monde, tout être humain sur Terre. Tout le monde se sent concerné par cet ouvrage. Je rappelle Olabi Fabrice Tossa, Le cœur des yeux, c'est un recueil de poèmes désormais disponible dans les librairies. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, cher journaliste. On change de sujet à présent pour parler de cette première exposition en France pour l'un des doyens de la photographie ouest-africaine. Il s'agit de Adama Sylla. Le Sénégalais de 89 ans, largement méconnu hors de son pays, a documenté pendant près d'un demi-siècle la société de sa ville d'origine, Saint-Louis, au nord du Sénégal. Ses œuvres seront présentées jusqu'au 22 avril prochain dans 2 galeries parisiennes. Explication. Dans la cour familiale, Adama Sylla, 89 ans, signe les tirages destinés à être exposés à Paris.
Les portraits studio des élégants de l'époque, des clichés pris sur le vif, des commandes pour des soirées, des cérémonies. Adama Sylla a immortalisé le Toussaint-Louis pendant plus de 50 ans. J'ai été sollicité un peu partout à Saint-Louis. Actuellement, je peux vous dire que dans mon atelier, j'ai au moins plus de 48 clichés. C'est grâce à la photo que j'ai construit cette maison. Loin d'être un simple photographe de studio, Adama Sylla fait preuve de recherche esthétique, développe une écriture qui lui est propre. Un œil qui a touché l'artiste Ange-Frédéric Kofi. Ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est qu'il y avait un acharnement dans son travail, au niveau des formes, au niveau des couleurs, une sensibilité qui m'a tout de suite émerveillée, qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres travaux de photographes de sa génération, et qu'il est passé sous les radars. Méconnu du grand public, Adama Sylla est très respecté dans sa ville de Saint-Louis, tout particulièrement dans son quartier de Guet Ndar, coincé sur la langue de Barbarie, entre mer et fleuve. C'est ici qu'en 1965, cet archiviste de métier ouvre un studio photo qui deviendra une institution. Le doyen, oui, je le connais bien. À l'époque, quand il vivait dans le quartier, c'est lui qui nous prenait tous en photo. À chaque événement, son studio était plein. Quand tout s'en va, les photos restent. Je suis satisfait, par exemple, d'avoir réussi un métier qui est vraiment important et nécessaire dans une vie. Le doyen n'est pas prêt à ranger son appareil. Il continue à documenter l'érosion côtière qui grignote sa ville. Et ce sera tout pour cette édition que vous pouvez retrouver sur toutes nos différentes plateformes digitales, notamment le www.ortv.bj, également sur la page Facebook de Bénin Business 24. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt.